C'est parti. Alors, chers amis, déjà vous pouvez vous présenter peut-être. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Noah. Quel âge t'as? Moi j'ai 13 ans. Joe. Moi je m'appelle Noah, alias Joe. J'ai 11 ans. Moi je m'appelle Mathis. J'ai 14 ans. Je m'appelle Camilla et j'ai 12 ans. J'aurai 15 ans. Je m'appelle Manon, j'ai 13 ans. Je m'appelle Julia, j'ai 13 ans. Je m'appelle Lucas, j'ai 11 ans. Moi c'est Shohan, 14 ans. Moi c'est Dina, 14 ans. Moi c'est Elia, 13 ans. Moi c'est Cameron, 13 ans. Alors on est parti à 6h du mat. Oui, on est parti à 6h du mat en minibus pour aller à Bordeaux. Et après de Bordeaux on est allé à l'aéroport. Ça a été un peu long parce qu'il fallait passer les bagages, les passeports. C'était hyper long. Et après on est monté dans l'avion en direction Londres. C'était bien, sauf que c'était un peu long sur la route. Et j'avais un peu peur de prendre l'avion, mais ça s'est bien passé. Après on est arrivé à l'auberge, on a quitté l'aéroport, on a pris le métro, le train. On est arrivé à l'auberge. Après on a fait le tour de l'auberge. On est allé dans les jardins à côté, on a visité un peu. Cameron, t'as trouvé comment les alentours? Oui, surtout le garden, je sais plus comment ça s'appelle, le truc japonais. Mais c'était bien. Surtout que les écureuils, ils avaient l'air super sociables. On dirait qu'ils veulent être nos amis. Mais ouais, sinon les alentours, c'est super beau. L'auberge aussi, c'est magnifique. Plus de transport que de visite. C'était amusant de prendre des transports tous ensemble. Ça s'est bien passé. S'il n'y avait pas eu ce retard, on aurait pu plus visiter. Moi ça m'a plu, surtout quand on se perdait et tout. C'était drôle. Et du coup, c'était sûrement la meilleure journée. Maintenant, il faut qu'on profite. Faut pas que le temps vienne jouer avec nous, sinon on va perdre. Cette deuxième découverte, on a quoi là-dedans? 2 croissants au chocolat, 2 tranches de jambon et 2 tranches de saucisson. C'est le coin de la table où il fait pas bon manger en général. Hein. Noah Merliot, Greg Palace, ça claque quoi. Tuesday, the 26th. Première chute de la journée, bravo Greg. Hier c'était la journée de Noah, aujourd'hui c'est Greg. C'est vrai? Ah mais Dina aussi est tombée. Bravo, 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 bravo. Peut-être pour le 11 novembre. Regardez-nous à nous, hein. Ah oui, Regarde. Ça va plutôt bien, non? Il n'y en a pas beaucoup de trucs. Tu m'as vu? Je te vois. On est allé voir le quartier des affaires. Ça s'appelait Bank. En vrai, c'était immense. C'était énorme par rapport à Agen, parce qu'Agen, c'est petit.
Et du coup, ça change la journée. Et ouais, à Tower of London, il y a plein de trucs intéressants, je trouve. Il y avait quoi par exemple? Comme les couronnes, les armures, les armes, les couronnes. Il y avait une robe aussi. Aussi, il y avait un jeu. Il fallait trouver le fantôme. D'ailleurs, je sais même plus comment il s'appelle, mais il fallait trouver un fantôme et en vrai, c'était stylé. Alors du coup, vous aviez quoi à faire, Chouane? Du coup, pour le jeu, Ouais. bah, en fait, il y avait plusieurs personnes dans le château et ils nous donnaient des indices et il fallait suivre une carte et à force, on trouvait les indices au fur et à mesure et après, au final, on est allé dans une salle. Il y avait un homme qui expliquait une histoire et il nous a tout dit. Il était très bon le repas. Mais les ice non. Ouais, non pas les iced tea, mais... Alors pourquoi vous avez pas aimé la liste? Parce qu'en fait c'est du thé glacé. ouais, c'est du thé glacé, mais quand il n'y a pas de sucre. Moi j'ai pris une limonade. Oui, super. Après, ah oui, après on est allé rencontrer une équipe. Je sais pas c'est qui. C'est le FC All Londres. Camp. Ah oui, All Camp. C'était des gens qui étaient bilingues, comme moi. Ouais, vous voyez bien. Par contre, Et ah oui, après on a fait le match, on les a gagnés. En fait, on a fait 3 tirs au but, on les a gagnés. grâce à moi. Attention le triplé. Sinon, on a, C'est quand je sais même pas si on l'a dit, mais on a rencontré une dame qui s'appelle Joyce. Et après, nous, on lui apprend le français et elle, en échange, elle nous apprend des mots en anglais et des mots en chinois. Donc demain, au musée, elle va nous apprendre l'anglais et le français. Vous l'avez rencontré où? Devant. C'est à cause de Noam. Elle a dit il sentait chaud en anglais, du coup il est parti là lui parler. On a fait le rallye photo aussi. Et c'est comme ça que on s'est cachés. Les autres ils nous ont pas trouvé et tout ça. Et on a rencontré Joyce là-bas et ils nous ont aidé à passer la barrière parce que c'était fermé. Parce qu'on a fait- Justement, dans cette situation-là, parce que on commence à en avoir de plus en plus, quand vous devez parler anglais, vous vous sentez comment? En stress. Mal. Pourquoi? Mais Bah. je parle pas trop anglais. C'est que pour dire, il y a pratiquement personne qui sait parler anglais en France. Enfin, en français. Ouais, mais pas bien, tu vois. Pas à la perfection. Si, Nicolas. Nico, c'est bien. C'est bien pour la Merci, ouais, super. Non mais, du coup, comment vous l'expliquez? Parce que vous faites de l'anglais à l'école, au collège. Mais c'est pas la même chose que l'anglais au collège et l'anglais ici. Non, moi je trouve que je me débrouille mieux en parlant devant quelqu'un qu'au collège. Ouais. Moi, Ouais, l'écrit ça, c'est c'est plus vrai. facile que le parler. Bien et fatigante. Ouais, c'est comme hier, incroyable mais épuisante. Ouais, c'était bien, mais par contre on a beaucoup marché. En vrai, passionnant. Ouais, j'ai plus de pieds, moi. Beaucoup de transport. Ouais, il était bien, ouais. C'était cool la rencontre. Il y a eu des hauts et des bas. La journée était sympa. La journée était sympathique. C'était bien dans les escaliers roulants parce que j'ai vu Kurzuma. Escalier roulant. Par contre, ça, j'y crois pas. C'est quoi Kurzuma? Et Camélia, une phrase pour résumer? En vrai, c'était bien. Ça se voit. C'était bien. Ouais. Bah, ça se voit. C'est déprimant ça, tout ça. Ouais. Tous les profs. Ce matin, encore une fois. Vaut mieux les avoir en photo qu'à table. Épisode 2.
visite du British Museum. Pour certains, c'est la première fois au musée. Elle a trouvé la bijouterie de Carla. Carla et ses bijoux. La 25 pour mon anniversaire, samedi s'il vous plaît. Oui, je t'en achète. Carla, si je t'achète. Bon, ce poisson. Ouais, et ça pour les pêtes. Ça va le fish and chips? Yeah, it's delicious. Il y en a d'autres? Tu le veux, le Il y en a d'autres? T'en avais pas assez? Non, j'ai terminé. Ce soir, c'est match. Ce matin, on est allé visiter le musée, le British Museum, avec Joyce. Après, on a passé pas mal de temps là-bas. Après, on est allé au Fish and Chips. Après, on a eu le quartier livre dans les rues de Londres, dans la ville. 1h30, 2 heures. On a pu faire du shopping. Du coup, on a acheté des cadeaux pour les parents et pour nous. Et après, on devait aller à un match de foot. Du coup, on a pris le métro, on est rentré à l'auberge, on s'est préparé, on est parti. On est allé acheter des sandwichs, des bouteilles d'eau et des bananes pour manger avant d'aller au stade. Et on est allé voir West Ham contre Manchester City. Et du coup, c'est West Ham qui a gagné, malheureusement. Ouais, dans le British Museum aussi, j'ai vu il y avait des armures de samouraï, sésame, là, il y avait les trucs d'Amérique du Nord, du Mexique.
Et après, c'est un peu tout ce que j'ai vu. Ben, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait des momies. Voilà. Ah oui, il y avait aussi des bijoux. On est allé manger fish and chips. Ah, c'était délicieux, mais j'ai pas pu finir quoi. En vrai, c'était gavant. Il était énorme. C'était bon, mais j'ai pas tout fini. Voilà, personne n'a fini. À part Mathis. Moi, je l'ai fini. Et après avoir mangé, on a fait des boutiques. C'est cher. Mais les prix, ils étaient Les abusés. prix sont élevés. Après, Nicolas il avait dit qu'on avait une petite partie de shopping, parce qu'on a marché 4 km, comme c'était long. C'était très bien aussi. Et donc au début, on voulait pas y aller tout seul. Au début, on voulait faire des groupes de 3. Et puis Nicolas, il a dit 4. Donc on s'est retrouvés dans des groupes de 4. Et en fait, les magasins où ils nous ont montré, c'était que Rolex, Lacoste. On n'avait pas assez d'argent. Vous voyez quand on a fait le shopping à la fontaine, là, au truc noir. Là, elle est venue nous voir, elle nous a dit s'il vous plaît, faites gaffe à Noah, nanana. Alors qu'on l'a tenu, on l'a attrapé comme ça par le callback et il bouge pas. Le callback, c'est là. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est la même chose. C'était bien. Hein. Découvert. Ah non, j'ai découvert. Des choses, ouais. Il y avait du monde. Fatigante. Bien. Bien, mais Très trop bien. marché. Passionnant. Bien, mais trop marché. Incroyable. Bah ouais, c'est vrai. Enfin, j'ai pas beaucoup de quoi à faire. C'était bien, mais par contre, on a trop marché. Je pense que c'était la journée la plus drôle. Avec toutes les chutes qu'il y a eu, tous les trucs, c'était la journée la plus drôle. Je suis d'accord. Ouais, tu bien, bien le même jour. Trop fatiguée. Ouais, il est hyper tard. Il est Pour ceux qui verront la vidéo, J'ai il plus- est exactement minuit et demi. Bravo à vous. Merci. Il est 1h du matin. Ouais, 1h30. Bien. Gal. Ah, il bloque en face, il passe. Pressé, mais qu'il faut quand même manger. This is the Northern Line train terminating at... Allez, c'est bon. Non, 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 non. Si, lâche-moi, lâche-moi. Oui, attends, si, ouais, c'est pas fini. Hey, là c'est bon, revenez. Oui, c'est bon. Noah, tu as perdu? Menteur. Allez, va là-bas. Allez, petit voyage en bus pour finir.
il s'appelle Olikim. Ah oui. Vas-y, C'est bon, vous êtes calés? Oui. Alors aujourd'hui, la journée, elle était bien parce que le matin, on a vu... on a vu Centre-ville. Oui, le centre-ville de Londres, mais il y avait un autre truc là, les gardes. Ouais, les gardes de la reine en marron, ils étaient habillés en marron. Et en rouge aussi. Ouais, il y en avait en rouge. Et on les a vus faire leur défilé, entraînement de défilé. Après, on est allé voir le centre de Ibrahim. On a fait Koh-Lanta. Koh-Lanta. Enfin des genres de parcours. Et après, on a fait le truc à la corde. Bah, on a fait une marche qui a duré longtemps. On a traversé le parc, on a vu des cygnes. Il y avait plein d'autres oiseaux aussi. Un lac. On a même voulu jouer au rugby aussi. Voilà. Et en plus, ils sont fatigants. Bon, il y en a un qui va aller à l'hôpital, hein, c'est sûr. Bah ouais, de la marche, c'est vrai qu'elle a duré longtemps. J'ai vu même l'heure et ça a pris à peu près 3 heures. Mais, franchement, ça valait le coup, vu ce qu'on a visité. Le Big Ben, les gardes, on les a vus. C'était assez marrant, on a bien mis le temps. Après, du coup, on est allé voir encore les jeunes du centre. Et on a fait un Koh-Lanta avec eux. Et en vrai, ça s'est bien passé. Vous n'avez pas de jeu collectif. On est allé aussi voir Big Ben, qui était en travaux du coup. On l'a pas entendu sonner. Avec le centre Holycamp, on a fait une espèce de Koh-Lanta avec plusieurs épreuves. Et après on a fait un match de foot en 10 minutes. Et c'était super bien de les revoir. Moi, on s'est échangé l'Instagram pour rester en contact s'ils veulent venir à Agen, passer une semaine avec nous comme on a fait avec eux, passer 2 jours avec eux. L'épreuve la meilleure dans Koh-Lanta, moi je trouve, c'était le tir à la corde. Le tir à la corde, c'était vraiment très drôle. Est-ce que vous vous rendez compte que là, en 4 jours, vous allez beaucoup plus facilement vers les gens? Oui. Comment vous l'expliquez ça? Comment ça se fait? On commence à avoir l'habitude. On entend des personnes parler anglais. Et du coup, on essaye d'apprendre aussi leur langue. Du coup, comme on veut essayer, on va les voir pour essayer tout ça. Qu'est-ce que tu disais, Greg, du coup? Toi, tu as l'impression d'avoir progressé? Ouais, plus je progresse, plus j'ai envie d'aller voir les paléozones. Et Lucas, toi, est-ce que tu vas plus facilement vers les gens? oui, c'est surtout qu'en fait, ce que j'aime bien chez les gens qui sont dans Holland Park, comme nous, on a fait un petit tour avec Julien, Noah et Cameron dans le parc pendant notre heure. Et du coup, on est allé voir des personnes pour leur demander l'heure. Après, il y en a certains, ils n'ont pas compris, mais il y en a qui ont compris parce qu'ils parlaient un peu français. Et du coup, ils nous ont corrigés. Donc, c'est ça qui nous permet de plus trop dire de bêtises. Donc, ça nous aide vraiment pour les jours à venir, les mois et les années à venir. Manon, qu'est-ce que t'en penses? On va plus vers les gens. On comprend mieux parce qu'à force d'écouter les gens, on a certes du mal à le parler, mais on comprend ce qu'ils disent et on peut s'adapter. Et puis si on leur dit qu'on est français, ils comprennent, ils parlent avec des mots plus simples, donc c'est plus facile d'aller vers eux. J'ai même pas remarqué. On va plus vers eux pour leur demander. On dirait que en fait, je parle français. C'est un peu le cas quand même. Tu parles français, hein? Non, mais je parle français en gros, comme c'était on dirait, parce que vu que je suis un peu. Je sais pas trop parler. C'est comme si tu parlais français. C'est comme si tu parlais français, là, ce que tu es en train de dire. En fait, quand tu parles anglais, tu crois que tu parles français. C'est un peu. Ouais, c'est plus facile.
Pourquoi c'est plus facile? Parce que ça fait 5 jours qu'on est là. Enfin, 4 jours et demi. Et on part demain. 3 jours et demi. Un peu, oui. Un peu? Pourquoi? Ma professeure d'anglais va être contente. Et là, John, ça nous a appris des mots. Un mot. Chinois, anglais. Et nous en français. Qu'est-ce que vous allez garder de ce voyage? Des souvenirs. Ah, tout. Match. Ah, le match, ouais, le match était beau. Match, bon petit déj. Non, Demain, c'est j'ai vrai. pété le bide. Bonne chambre, vraiment. Partout, c'était beau. Voilà. J'ai Les des souvenirs avec les gens et tout ça. Les rencontres. Quand j'ai levé mon maillot. Ah ouais. Tourné. Les rencontres. Noam, tu disais les rencontres? Avec Joyce déjà. Ouais. Après avec Ibrahim et son centre. Qu'est-ce que vous allez garder comme souvenir de ces 5 jours à Londres, de ces 5 jours de voyage, de projet? Tout. Jusqu'au métro qui était chiant, jusqu'à les rencontres qui étaient bien. Tout. Parce que tout compte. Le souvenir que je garderai toujours, c'est le moment où on a mis les pieds ici en arrivant avec nos valises. Ce que je garderai en souvenir, c'est la rencontre avec Olika. Je me suis bien amusé avec eux. Les gens, ils sont vraiment pressés. Les gens sont pressés à Londres. Les paysages et les monuments. Les paysages et les monuments, mais aussi leur argent que je vais pas le convertir. J'ai envie de le garder comme ça. Ouais. Moi, en vrai, les grands bâtiments. Ouais, là, t'en as pris plein les yeux. Ouais. Ah ouais, aussi, le métro. Ah, c'est vrai que tout le monde prend souvent le métro. Ouais. Et le stade de foot aussi. Ouais. C'est magnifique. Ah ouais, le match de foot. Et tous les parcs. Ça commence à faire plein de choses. Ouais. Beaucoup de souvenirs. Et aussi la nourriture, parce que c'est la base aussi. Comme la nourriture qu'on a mangée. À part fish and chips, on n'a pas fait très anglais, quoi. Ouais, non. Ah, c'est vrai que c'est dommage, on aurait aimé faire un déjeuner anglais. Mais très bien, il nous reste un resto ce soir et on va voir si vous allez apprécier. Ah bah ouais. On va faire que du typiquement anglais. Ah. Je pense que c'est ça. Ouais, on verra. Vous aurez le droit de revenir en arrière si vous voulez. Du mouton. Du mouton. Du mouton. Ouais. Ah, je vais revenir en arrière en fait. Ok. Comment vous finissez le voyage? Fatigué? Fatigué, mais fatigué et content d'avoir appris plein de choses, d'avoir vu des trucs que j'avais pas vus. En vrai, c'était drôle, en vrai. On a beaucoup rigolé, je crois. Fatigué, mais fier d'être allé à Londres. Fier? Pourquoi fier? Parce que on n'y va pas tous les jours, quoi. Et pas tout le monde, quoi. Là, c'était vraiment un gros projet. Ok. Non, mais c'est pas mal, hein? Allez, on coupe là-dessus, hein. Merci. Très bien. Comment? On va faire une interview sur les animateurs. Parce qu'on les a pas vus depuis le début, parce que nous, depuis tout à l'heure, on est en train de... depuis 5 jours, on est en train de faire des interviews. Déjà, je vais commencer par une question. Qu'est-ce que vous avez aimé pendant ce voyage à Londres? Je vais commencer. Moi, ce que j'ai le plus aimé, Londres, c'était une ville que je connaissais bien. J'étais venu ici dans l'optique de voir grandir les jeunes. Et dans la totalité du groupe, tout le monde a mûri. Au départ, je pensais pas qu'il allait y avoir cette prise de conscience que c'était un moment magique pour tout le monde. Qu'ils ont pris conscience qu'ils ont fait un projet de A à Z et que c'est quelque chose de compliqué peut-être à organiser, mais le résultat c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et puis l'esprit aussi du groupe, c'est sûr, il y a quelques histoires comme tout le temps, mais je trouve que les plus grands qui font attention aux plus petits, tout le monde parle avec tout le monde, on a découvert des choses ensemble et ça rapproche du coup, ça rapproche tout le monde de découvrir quelque chose ensemble. Ce projet vous l'avez mené du coup de A à Z et là on voit la finalité et la finalité c'est quand on vous voit heureux de découvrir quelque chose, quand vous êtes content d'aller faire des activités que vous avez choisies et ça c'est génial. J'ai une question.
On a récolté 10 000 € quand même, c'est énorme. Est-ce que vous avez cru un seul instant qu'on aurait récolté 10 000 €? Non, enfin, on espérait y arriver, mais comme Nico disait, on pensait que ça allait durer 1 an, 2 ans, on ne savait pas en fait, parce que c'est un projet où on a déjà récolté des sous pour faire certaines choses, mais pas à ce point-là. On vendait des bracelets brésiliens pour faire une activité en mini-camp. Là, on a quand même récolté, comme tu dis, 10 000 € pour partir à Londres. Donc du coup, on est très fiers déjà de l'investissement que vous avez eu pendant 1 an. Pour tous les événements qu'on a fait, toutes les buvettes et tout, vous avez vraiment assuré. Du coup, un mot pour écrire ce voyage. Une phrase. Vous l'aimez bien cette question. Une phrase. Je vous laisse commencer. Une phrase pour décrire cette semaine. Moi je dirais inoubliable et je suis fière de tout le projet. Je suis fière de ce que vous avez fait et de la semaine qu'on a passée ensemble. Moi je veux dire que je pense que les ados ont compris que all is possible. Tout est possible. Il suffit juste de s'en rendre la peine et tout ça, de s'investir et ça marchera. Le mec a progressé en anglais quand même. Moi je pense que c'est le début de quelque chose. J'espère que c'est le début de quelque chose. Que certains, pour eux, c'est leur dernier voyage avec les ados. Et que pour d'autres, c'est le début d'avoir envie de découvrir plein de choses. Et nous, on est prêts à vous soutenir et toute l'équipe est prête à vous soutenir. Donc c'était génial, franchement c'était génial. Il n'y a pas d'autre mot. Je vais juste dire un truc. C'est que moi, je suis au bout du rouleau. Je vais rejouer. C'est le jour du départ. C'est la dernière fois qu'on fait cette montée et cette descente. Ouais, cette fois-ci, avec les valises. Et après, on vous raconte pas ce qu'il y a eu en hors caméra, on vous racontera en hors caméra. Il y a une petite histoire, mais on ne dira pas. C'est comme ça laisse du suspense aux parents. Il y a une petite histoire de malade. Dans le prochain épisode.